Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, à toi l'autorité, la domination. Toi qui nous as gardés cette année, nous voici presque, Seigneur, à la fin de cette année 2025, parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu as combattu pour nous, parce que tu nous as sauvés du glaive et des méchants. Combien de fois l'adversaire s'est soulevé pour nous cribler comme du froment en cette année, mais Seigneur, tu as démontré ta fidélité. Amen. Tu nous as gardés, tu nous as préservés. Amen. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Amen. Tes compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Parce que ta fidélité est grande. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Merci pour notre présence ici. Amen. Nous sommes venus te louer, t'adorer, te célébrer, te magnifier et te glorifier Seigneur. Amen. Pour toutes les merveilles que tu as fait dans nos vies. Amen. Depuis le début de cette année jusqu'à présent. Amen. Et nous sommes venus aussi pour recevoir de toi. Car nous avons encore soif, nous avons encore besoin. Nos cœurs sont encore, oh Dieu, altérés, nos âmes ont besoin grandement de ta grâce. Amen. C'est pourquoi, Père, visite-nous ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ta présence soit effective parmi nous. Amen. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ce culte d'adoration. Amen. Pour, Seigneur, remplir nos cœurs, Amen. Pour combler nos besoins, pour Amen. Résoudre nos problèmes, pour guérir nos maladies, Amen. Pour nous délivrer de tous nos soucis. Amen. Car, Seigneur, tu es notre bouclier, tu es notre rempart, tu es notre forteresse, tu es tout pour nous, Seigneur. Amen. À toi la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Que personne ne rentre de ce culte étant le même. Amen. Que chacun de nous soit transformé, régénéré par ta parole vivante, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous rendons gloire à Dieu. L'année 2025 tire déjà à sa fin. D'ici quelques jours, cette année va entrer dans l'histoire. Et on parlera de l'année 2025 au passé simple, qui eut une année 2025. Alléluia. Amen. Le temps passe vite, très vite. La vie de l'homme est si brève. On dirait que c'est hier qu'on souhaitait bonne année. On dirait que c'est hier que l'année a commencé. Ça paraît encore très récent. Quand nous étions tout petits, le temps était très long. Une année était tellement... Ça prenait longtemps pour qu'une année s'achève. Mais depuis un certain temps, il semble que le temps va très vite. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Cette fin d'année est une bonne opportunité, bien-aimés frères et sœurs, de nous retrouver ensemble pour louer le Seigneur, pour l'adorer, que ce soit vous qui êtes venus ici en présentiel dans la salle de l'église, que ce soit ceux qui nous suivent en ligne à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook Live, à travers le Zoom et tout le reste, que ce soit ceux qui suivront ce message en différé plus tard. Alléluia. Amen. Oui, c'est une bonne occasion de rendre gloire au Seigneur parce que le Seigneur a été fidèle. Dieu nous a démontré vraiment sa fidélité en cette année. Oui, nous avons eu la grâce. Oh Seigneur, nous avons eu la grâce d'être encore en vie jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Comme je le dis souvent, la vie est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous a donnée de nous lever ce matin. Plusieurs se sont couchés hier soir et ce matin n'ont pas pu se lever parce que Dieu ne leur a pas donné cette grâce. Donc nous devons être reconnaissants envers la grâce de Dieu. Certaines personnes qui avaient commencé l'année avec nous, plusieurs ne sont plus. Il y en a qui sont déjà dans la tombe. D'autres sont dans la mort attendant la levée du corps. Mais quant à toi et moi,
le Seigneur a prolongé notre existence. Nous devons donc lui rendre gloire. Nous devons le remercier. C'est un moment d'action de grâce. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, que rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc un chrétien doit rendre gloire à Dieu en toutes choses, en toutes choses. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, rends grâce à Dieu. Le Seigneur sait pourquoi il a permis cela. Dans Romains 8, 20, il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses douloureuses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses difficiles, même les réalités que nous ne souhaitions pas. Quand Dieu laisse que cela nous arrive, c'est parce qu'il a vu que c'est pour notre bien. L'essentiel est que tu aimes Dieu. Et que veut dire aimer Dieu? Jésus nous a donné une très bonne définition de l'amour de l'homme envers Dieu dans Jean chapitre 14, verset 15. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc l'amour de Dieu n'est pas verbal. Aimer Dieu, c'est pas de bouche. Quand on dit du bout des lèvres que j'aime Dieu, j'aime Dieu. Si c'était ça, tout le monde le dirait, y compris le diable et les démons. Mais l'amour de Dieu se manifeste par des actes concrets. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc c'est lorsque tu mènes une vie digne de l'évangile qu'on a la preuve que tu aimes Dieu. C'est lorsque tu te conformes aux instructions du Seigneur dans tes actes, dans tes faits, dans tes gestes, dans ta réflexion, dans toute ta pensée. Tu as la certitude que j'aime Dieu. Bien-aimé, voilà ce que nous devons faire. Être toujours à l'affût de la volonté de Dieu, faire ce que le Seigneur nous demande de faire, nous soumettre à sa volonté, sachant qu'il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur. Jésus nous a réservé un avenir de l'espérance, c'est Jérémie 29, 11. Donc un vrai chrétien n'a pas d'inquiétude, pas de soucis, non, tu ne dois pas te lamenter, tu dois garder la foi, tu dois rester positif, tu dois être toujours joyeux. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça tout à l'heure, que la joie est une arme. La joie est vraiment l'une des armes que Dieu nous a données pour notre pèlerinage ici-bas. Donc pour le moment, j'insiste d'abord sur l'action de grâce avant que nous entrions sur le thème qu'on a prévu pour aujourd'hui. Oui, avant d'aborder le thème du message d'aujourd'hui, j'insiste qu'en cette période de fin d'année, prenons du temps pour remercier Dieu pour ce qui a marché. Remercions Dieu pour ce qui n'a pas marché. Remercions Dieu pour nos victoires. Remercions Dieu pour nos échecs. Remercions Dieu pour tout. Rendons gloire à Dieu pour toutes choses. Il n'a pas de rendre gloire à Dieu pour certaines choses et ne pas rendre gloire pour d'autres choses. Il a dit, 1 Thessaloniciens 18, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc remercie Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Remercie Dieu pour tout ce qu'il n'a pas donné, qu'il ne t'a pas donné. Certaines choses que tu as demandé à Dieu cette année, je sais. Je suis honnête, même moi qui te parle. J'ai des sujets de prière que j'ai fait tout au long de l'année. Et jusqu'à présent, j'attends encore les ossements. Mais je ne suis pas triste, je ne suis pas déçu. Je sais que si Dieu ne m'a pas donné quelque chose, il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Oui, quand le moment favorable viendra, quand le temps convenable va arriver, Dieu va me donner ça même que je demande. C'est ça. Parfois, quand tu pries sans être exaucé, reste tranquille, tu seras exaucé sans prier. tu trouveras, tu constateras seulement que, oh, ce que mon âme soupirait après telle chose depuis, et le Seigneur avait vu que je n'avais pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir garder cela, et Dieu me l'a pas donné. Maintenant, que j'ai grandi spirituellement, que j'ai grandi dans mon intimité avec Dieu. Maintenant, je suis encore plus proche du Seigneur, et je suis plus conscient, plus responsable de mes actes. Le Seigneur me donne certaines choses que je demandais il y a très très longtemps. Alléluia. Amen. Donc c'est le moment de rendre gloire à Dieu. Et l'action de grâce est très utile. Pourquoi? Parce que quand tu rends grâce à Dieu, le Seigneur va encore t'ajouter quelque chose de plus. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire des 10 lépreux qui étaient venus à Jésus. Ils avaient des problèmes, ils avaient un problème de santé physique. Ils étaient malades. La lèpre est une maladie vraiment très très douloureuse parce que ça vous ampute les doigts, les orteils et tout le reste. Et vous ne pouvez pas travailler, vous êtes isolés. Tout le monde vous esquive, vous êtes mis en quarantaine par rapport à la société. Quand Jésus les a vus, ils ont crié à lui, Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'est dans Luc 17, 11 à 19. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Le Seigneur Jésus a eu pitié d'eux. Il a exaucé leur prière. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur, comme cela se fait souvent lorsque quelqu'un est purifié de sa lèpre. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Ils ont cherché la lèpre, et ils n'ont pas trouvé. La lèpre a totalement disparu. Bien-aimés,
ce qui est encore très très remarquable dans cette histoire, c'est qu'il n'y a qu'un seul lépreux sur les 10 qui est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Un seul. Et le Seigneur Jésus s'est indigné. Jésus a demandé clairement que les 10 lépreux n'ont-ils pas tous été guéris? Et il ne s'est trouvé qu'un seul pour venir me dire merci. Où sont les 9 autres? Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que tu ne te retrouves jamais parmi les 9 autres. Jamais, jamais. Prends du temps pour remercier Dieu quand il te bénit, quand il t'exauce, quand il te fait du bien. Ne sois pas parmi ceux qui sont ingrats. Quand il faut prier, ils prient avec zèle, avec ferveur, vraiment avec beaucoup de bruit. Mais dès qu'ils sont exaucés, ils se taisent. Ils ne disent plus rien. Il y a des frères et sœurs, quand ils sont de prier, ils demandent la prière. Frère, pensez à moi d'avoir prié, pardon. J'étais une situation, ça ne va pas. Et dès que Dieu exauce, il ne vous dit plus rien. Vous devez continuer à intercéder pour lui, alors qu'il a déjà été exaucé depuis longtemps, mais il ne rend pas témoignage. C'est très dangereux quand Dieu te fait du bien et tu ne rends pas témoignage. C'est de l'ingratitude. Le Seigneur n'a pas été content. Jésus a exprimé son indignation publiquement, à haute voix. Et ça a été même consigné par écrit. Où sont les 9 autres? Il n'y a eu qu'un seul lépreux qui est venu rendre gloire à Dieu. Et le Seigneur l'a béni. Dieu lui a donné une grâce que les 9 autres n'ont pas eu. Alléluia. Amen. Oui, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, en plus de la guérison physique, cet unique lépreux qui a été reconnaissant a eu la guérison spirituelle, le pardon de ses péchés. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que tu dis merci à Dieu, Dieu ne te laisse pas intact. Il ne te laisse pas rentrer bredouille comme tu veux. Non, le Seigneur t'ajoute encore quelque chose de plus. Donc, prenons du temps. Ce n'est pas un temps perdu, le moment de remerciement. Parce que certains frères, quand ils viennent dans un groupe de prière, lorsque vous prenez du temps pour remercier Dieu, ils sont impatients. Ils attendent vraiment que non. C'est lorsqu'on va donner, prier pour mon problème, que vraiment je serai. Non. Le temps qu'on prend pour remercier Dieu, pour ce qu'il a déjà fait, n'est pas un temps perdu. Au contraire, cela nous ouvre davantage les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Donc c'est bien de rendre gloire à Dieu, de compter les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient à son pitonsciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Alléluia. Bien-aimé, c'était là juste une petite introduction pour dire que c'est bien de rendre gloire à Dieu. Lorsque le Seigneur nous bénit, c'est bien d'exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Amen. Ceci dit, le sujet de notre message ce matin, c'est le secret de la longévité. Quel est le secret pour vivre longtemps? Le secret de la longévité, c'est le thème de notre méditation de ce matin, le secret de la longévité. Tout le monde veut vivre longtemps. Mais plusieurs personnes ne prennent pas les mesures appropriées pour vivre longtemps. Le secret de la longévité, la vie est une grâce que Dieu nous a donnée. Nous pouvons la conserver, nous pouvons aussi la détruire. L'homme a un redoutable privilège que le Seigneur lui a donné, qu'on appelle la liberté. La liberté, c'est vraiment cette aptitude que nous avons à choisir ou à ne pas choisir. Nous avons cette liberté que Dieu nous a donnée et nous devons en faire un bon usage. Donc, pour vivre longtemps, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Pour vivre longtemps, ça ne dépend pas de Dieu, c'est comme certaines personnes pensent que bon, je suis là, si Dieu veut que je vive longtemps, il va le faire, s'il ne veut pas ça, non. Tu as une contribution, tu as une part de responsabilité. Je sais que sur le plan physique, on nous a déjà donné beaucoup de conseils pour la longévité. On nous dit qu'il faut manger sainement, il faut manger des repas sains, il faut faire l'exercice physique, il faut faire le sport régulièrement, il faut une activité physique, il faut dormir suffisamment. Voilà.
le sommeil doit être suffisant, il ne faut pas rester sans se reposer, il faut avoir un état d'esprit positif, il faut éviter le stress, il faut éviter les soucis, les inquiétudes, il faut éviter tout ce qui peut vraiment nuire, que ce soit sur le plan physique ou moral ou spirituel. Oui, nous avons reçu tant de conseils qu'il faut manger de bonne nourriture. Pourquoi? Parce que une mauvaise alimentation peut compromettre ton état de santé physique. Bref, il faut respirer de l'air pur, il faut faire le sport. Ce n'est pas sur ces aspects-là que je vais revenir. Alléluia. Amen. Oui, pour aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aborder un autre secret de la longévité qui a souvent échappé aux gens. Et que les gens ont souvent négligé. Et pourtant, c'est très important. Alléluia. Oui, nous allons lire la parole dans les Psaumes, chapitre 118, verset 17. Psaume, chapitre 118, verset 17. Je rappelle, le thème de notre méditation, c'est le secret de la longévité. Et nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 118, verset 17. Il est écrit, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Alléluia. Amen. Je vais relire ce texte pour nous. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Certains vont être surpris de savoir pourquoi le pasteur dit que ça c'est l'un des secrets de la longévité. Oui, bien que cela ne paraisse pas le cas, et pourtant c'est vrai. C'est une déclaration de foi. Dans ce texte, l'auteur et le psalmiste est en train de faire une déclaration positive. Bien-aimés, les paroles sont puissantes. Les paroles sont puissantes. Certains gens pensent que ce n'est que la parole de Dieu qui est puissante. Non. Même la parole prononcée par un être humain est puissante. Les paroles sont puissantes. Nos paroles sont ont des répercussions très importantes sur notre vie. Soit des répercussions positives, soit des répercussions négatives. Tout dépend du genre de parole que nous prononçons. Dans le texte de base de ce matin, c'est une parole, une déclaration très positive. Il dit non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un comme ça va vivre longtemps. Pourquoi? Parce que nos paroles sont des injonctions, nos paroles sont des ordres. Ce que nous disons, ça a une influence sur notre vie. Quand celui-ci, je ne sais pas dans quelle situation il se trouvait, mais le fait qu'il déclare non, je ne mourrai pas, certainement, il voyait la mort, certainement le diable l'effrayait que c'est fini pour toi, c'est terminé. Mais il n'a pas fait comme beaucoup d'entre nous. Plusieurs d'entre nous, quand ils sont malades, quand ils se trouvent dans une situation grave, ils paniquent, ils désespèrent, ils se découragent, ils dépriment et ils tombent dans des déclarations qui ne sont pas dignes. Il y a oh, je suis mort, oh, c'est fini pour moi, vraiment, je ne sais plus. Non, faut pas. Un enfant ne doit pas dire que je suis fini, je suis mort, ce n'est pas bon. Quel que soit ce que tu es en train d'affronter comme difficulté, garde confiance en Dieu et déclare la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Mais si tu déclares ce que le monde dit, peut-être ce que les médecins ont dit, peut-être les médecins ont dit que ta maladie est en phase terminale, ta maladie est incurable et qu'il ne te reste que 2-3 jours à vivre, etc. Non! Si tu te mets à répéter ce diagnostic des médecins, ça va s'accomplir sur toi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nos paroles ne sont pas seulement des sons. Non, nos paroles sont des ordres. Dans le règne spirituel, dans le monde invisible, nos paroles ont des répercussions très profondes. En fait, chaque être humain a 2 groupes d'esprits qui sont autour de lui. C'est-à-dire que si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituels, tu verrais que là où tu te trouves, il y a les anges de Dieu à côté de toi, il y a les démons à côté de toi. Et tous sont là attendant ce qui va sortir de ta bouche. C'est toi qui leur donnes du travail. Quand tu fais des déclarations positives, comme nous venons de voir le cas, tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les anges se mettent au travail. Les anges sont des esprits au service de nous qui allons hériter du royaume de Dieu. Les anges prennent cela et font en sorte que cela puisse s'accomplir, qu'il en soit effectivement ainsi pour toi. Mais lorsque tu fais des déclarations négatives, oh, je suis fini, je suis mort, c'est terminé pour moi, je ne deviens plus rien, je suis fichu, etc. Les démons aussi se lèvent pour faire que ce que tu as déclaré là s'accomplisse dans ta vie. C'est comme ça.
Deux personnes peuvent être victimes de la même maladie. L'une, par sa foi, sa confiance en Dieu, ses déclarations positives, va vite recouvrir la parfaite santé. L'autre, à cause du désespoir, de la panique, de la peur, du manque de foi, le doute et tout le reste, il déclare les paroles négatives et ça précipite sa fin. Donc, c'est un secret, mon frère, comme je l'ai dit, pour vivre longtemps. Donc, nos paroles ont un pouvoir. Prenons garde à ce que nous déclarons. Parce que tout ce que nous déclarons va avoir des répercussions sur nous. Si nous déclarons des choses positives, on aura des répercussions positives. Si nous déclarons des paroles négatives, ça va aussi avoir des effets négatifs sur nous. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu, très haut, ô Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Bien-aimés, prenons garde à nos paroles. Nos paroles sont très importantes. Prenons garde. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est de l'humilité. Oui, moi-même je commettrais cette erreur. Pendant longtemps, j'ai cru que bon, quand tu t'apitoies sur ton sort, tu parles vrai, tu te fais malheureux, c'est une manière d'être humble, c'est pour éviter l'orgueil. Non, bien-aimé, c'est une très grave erreur. C'est normal d'avoir la confiance en Dieu et de le déclarer. Quand certains gens me demandent comment ça va. Il n'a vraiment aucun problème sérieux, mais il dit, on est là, on ne sait pas, vous savez que comment, où on va vivre, où on va mourir. Je suis là, je force, j'essaie aussi. Non, ce n'est pas bon. Ça va vraiment attirer les mauvais esprits. Ça va donner l'accès. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, Éphésiens chapitre 4, verset 27, que ne donnez pas accès au diable. Beaucoup d'entre nous donnent accès au diable sans s'en rendre compte. Même quand on te demande, tu as un peu d'argent, tu dis non, je suis foiré, je n'ai rien, je suis paumé, tout ça. Et pourtant, tu sais bien que tu as de l'argent. Tu peux lui dire la vérité, que j'ai de l'argent, mais pas pour ce que tu me demandes. J'ai de l'argent peut-être pour mon loyer, j'ai de l'argent pour les frais de scolarité de mes enfants, j'ai de l'argent pour tout ça, mais pas pour ce que tu me demandes. Ça ne vaut pas la peine de mentir que non, je n'ai rien vraiment que tu me vois. C'est-à-dire, quand tu fais ça, tu attires l'esprit de pauvreté sur toi. Cela n'est pas bien. Donc tu peux te vacciner toi-même contre certains malheurs par ta bouche. Tu peux te préserver toi-même de certains dégâts par tes paroles. Tu peux te mettre à l'abri de certaines difficultés rien que par tes déclarations. Et l'ennemi connaît ce secret. Voilà pourquoi le diable vraiment fait tout et tout pour amener les gens, vous induire en erreur, pour que vous passiez toute la journée, vous vous maudissez vous-même sans vous en rendre compte. Tu te détruis toi-même par tes propres paroles. La Bible a dit dans Matthieu que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc tu as les deux options devant toi. Tu peux te faire justifier toi-même par tes paroles, tu peux te faire condamner toi-même par tes propres paroles. Donc cessons de nous plaindre, cessons des gémis. Cela n'est pas bon. Si tu réduis ton temps de plainte et tu augmentes ton temps d'action, ton temps de louange, tu vas voir des miracles s'opérer dans ta vie. Je répète, si tu diminues ton temps de plainte, le temps où tu te plains, tu diminues le temps que tu passes à te plaindre et tu augmentes le temps de louange, le temps que tu consacres à l'adoration de Dieu, tu vas voir beaucoup de miracles vont s'opérer dans ta vie. Les merveilles de Dieu vont se manifester dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse que de l'or. Précieuse que de l'or, précieuse que de l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse que de l'or. Alléluia, précieuse que de l'or.
précieuse que de l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse que de l'or. Alléluia. Bien-aimés, voilà une très grande solution que Dieu nous donne. C'est le remède à beaucoup de maladies. Un cœur joyeux est un bon remède, nous dit Proverbe. Lorsque tu as le cœur en joie, lorsque tu as un esprit positif, lorsque tu es plein de foi, tu gardes la confiance en Dieu, malgré les vents contraires qui peuvent souffler sur toi, malgré les difficultés, les tribulations que tu traverses, oui, tu continues à avoir confiance en Dieu et tu le déclares. Ne garde pas ça dans ton cœur. Dis-le à haute voix. Confesse pour que les anges se mettent au travail pour combattre pour toi, pour garantir ta sécurité, pour assurer ta protection, pour veiller à pourvoir à tous tes besoins. Bien-aimé, c'est très important d'être positif, de toujours rendre gloire à Dieu en toutes choses. Évitons l'apitoiement ce soir. Évitons d'attirer la pitié des gens. Évitons de nous faire malheureux. Évitons de nous montrer qu'on n'a rien, etc. Ce n'est pas bon. Cela ne rend pas gloire à Dieu. C'est très important pour nous, bien-aimés, d'être toujours positifs, déclarons la parole de Dieu. C'est ce qu'on vient de chanter, que la parole est dans le cœur de l'homme est précieuse que de l'or. C'est ça. Déclare la parole de Dieu. Ne déclare pas la parole du diable. Dieu dit dans Jérémie 21 qu'il a fait pour toi des projets de paix et de bonheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Déclare cela. Que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que le Seigneur a fait pour moi des promesses de paix et de bonheur. Je vais être heureux. C'est ça. Déclare ce que Dieu dit. Ne déclare plus ce que le diable dit. Beaucoup d'entre nous préfèrent déclarer ce que les réseaux sociaux disent. Beaucoup d'entre nous déclarent ce qu'on dit dans les journaux, les médias. Or, les médias ont leur travail. Généralement, quand vous suivez les médias, les mauvaises nouvelles sont plus nombreuses que les bonnes. C'est vrai. Généralement, on va annoncer qu'il y a eu tel dégât, il y a eu des meurtres, il y a le nombre de morts, des catastrophes. C'est ça, c'est rempli. Et tout ça, c'est pour conditionner les hommes. Pour que les hommes soient toujours amers, tristes et inquiets et souffrants et tout le reste. Mais la parole de Dieu est la source de la vie. Alléluia. Amen. Ayons confiance en Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas des hommes. Donc mon frère et ma soeur, sois sage à partir de maintenant. Ne te laisse plus entraîner. Je sais que c'est très courant. C'est facile de voir les gens qui parlent de cette manière-là. Mais ne les imite pas. Sortons du milieu d'eux et séparons, nous dit le Seigneur. Ne prononçons plus des paroles négatives et Dieu va nous accueillir et sa grâce va inonder notre vie au nom de Jésus. Amen. Donc tu vas vivre longtemps. Si tu le veux, tout dépend de toi. Continue toujours à confesser la parole de Dieu. Ça va éloigner les maladies, ça va éloigner les problèmes, les souffrances, les soucis, les tourments, les inquiétudes et les choses semblables. Et toi-même, tu vas être plein de joie. Alléluia. Amen. Oui, la joie, j'ai dit ça tout à l'heure, que la joie est une arme. La joie dans Néhémie, il est écrit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Amen. Si Néhémie a déclaré cela, c'est parce que c'était dans une situation difficile. Ils étaient dans un problème très grave. À la limite, leur situation était catastrophique. Humainement parlant, s'il fallait se baser sur ce que les yeux humains voient, il devait être découragé, il devait paniquer. Mais lui, il a dit, ne vous affligez pas, parce que l'affliction était là. Il y avait des motifs d'affliction, il y avait vraiment des causes objectives qui devaient pousser les gens à s'affliger, à pleurer, à se lamenter, comme toi. Tu vas dire, le pasteur ne connaît pas ce que je traverse. Non, quel que soit ce que tu traverses, même si tu as des problèmes sérieux, même si tu as encore des circonstances négatives, ne confesse pas ce que tu vois, confesse ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. C'est ce qui leur est arrivé. Et au lieu de confesser le négatif qui était devant eux, sous leurs yeux, ils ont plutôt eu foi en disant, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et Philippiens chapitre 4, verset 4 accentue encore cela. Philippiens chapitre 4, verset 4, l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, voilà les secrets de la longévité. Réjouissez-vous. Et Paul disait ça étant en prison.
Logiquement, un homme en prison, étant incarcéré, privé de liberté, privé de ses droits et tout le reste, ne devait pas être en joie, il devait être en train de s'apitoyer sur son sort, de regretter, de pleurer, de se plaindre contre ses geôliers, ceux qui l'ont mis et ses persécuteurs. Non, au contraire, Paul s'est réjoui malgré les problèmes difficiles qu'il traversait. Et il a même exhorté l'église de Philippe et à travers eux, nous aussi, Dieu nous exhorte à la joie. Gardons la joie. Quand nous avons la joie, vraiment, ça nous donne la bonne disposition du cœur pour recevoir beaucoup de bénédictions de Dieu. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il insiste, je le répète, réjouissez-vous donc. Nous devons louer Dieu. Ça va bien, tu loues Dieu. Ça ne va pas bien, tu loues Dieu. Tu es malade, tu loues Dieu. Tu es en santé, tu loues Dieu. Tu as réussi, tu loues Dieu. Tu as échoué, tu loues Dieu. Tu as de l'argent, tu loues Dieu. Tu n'as pas de l'argent, tu loues Dieu. Tu te réjouis, tu rends gloire au Seigneur. Et le Seigneur va te bénir. Et la grâce, comme on a parlé de l'action de grâce tout à l'heure, ces actions de grâce que tu rends au Seigneur vont attirer sur toi des trésors de bénédiction. Ça va attirer sur toi beaucoup de grâce, beaucoup de privilèges que le Seigneur va te donner. Alléluia. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, cesse de te plaindre, cesse de grommeler, cesse de murmurer, cesse de critiquer. Ne passe plus ton temps. Parce qu'il y a des gens, ce monde est plein de personnes en colère. Oui, ce monde est plein de personnes en colère. Il y a des gens qui sont nerveux, ils sont fâchés contre tout. D'abord, il y a des gens qui sont fâchés contre eux-mêmes. Mais tu ne le sais pas. C'est-à-dire, il est même fâché contre lui-même. Il est fâché contre Dieu. Il est fâché contre le diable. Il est fâché contre les anges. Il est fâché contre les démons. Il est fâché contre les hommes. Il est fâché contre tout. Il est fâché contre les bons, contre les méchants. Il y a des gens qui ont une colère, vraiment, ils cherchent seulement sur quoi déverser sa colère. C'est ça. Donc, en tout moment, il a déjà les prédispositions de se fâcher, de se plaindre, d'accuser, etc. Et à cause de ça, si tu t'approches de lui, il va te contaminer. Donc, si tu es sage, éloigne-toi de ce genre de personnes. Ne te joins pas à lui, parce qu'il va aussi t'entraîner. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, il va t'entraîner. Pourquoi? Parce qu'il est aigri. Il y a des gens aigris. Et ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas bon pour un chrétien d'être aigri, d'être toujours nerveux, d'être toujours prêt à se fâcher, à critiquer, à se plaindre. Il se plaint de tout le monde. Il se plaint de lui-même. Il se plaint de ses parents. Il se plaint de ses frères et sœurs. Il se plaint de la famille. Il se plaint du gouvernement. Il se plaint de Dieu. Il se plaint du diable. Il se plaint des hommes. Il se plaint de tout le monde. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas être quelqu'un qui est bouillonnant de colère. Il attend seulement qu'une moindre opportunité se présente pour qu'il se mette à se plaindre et à se fâcher. Non, cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Notre message a pour thème le secret de la longévité. Oui, le fait d'être toujours amer, toujours triste, toujours dans les plaintes, dans les critiques, etc., ça diminue ton espérance de vie. Cela va écouter ton existence. Ça va t'attirer, ça va te rendre malade. Oui, si un cœur joyeux est un bon remède, ça veut dire qu'un cœur triste est un mauvais remède. C'est ça, ça va produire le contraire. Donc voici le moment favorable. Cultive la joie en toi, comme les Philippiens à qui Paul demande. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Obéissons à ce conseil. Obéissons comme de petits enfants. Et nous verrons comment la grâce de Dieu va se manifester dans tous les domaines de notre vie. Dieu va nous surprendre par des miracles. Pourquoi? Parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc c'est bien pour nous, bien-aimés, à éviter d'être toujours en train de nous plaindre, en train de se fâcher des gens, en train d'accuser, en train de... Non, ce n'est pas bon. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que jaillissent les sources de la vie. Donc garde, ne laisse plus n'importe... Il y a des gens qui aiment colporter les mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui sont spécialistes des mauvaises nouvelles. Quand quelque chose va bien, il ne dit pas. Quand il y a une bonne... Non, il se tait. Mais dès que ça ne va pas, que ce soit celui où il est le premier à prendre le téléphone, appelé partout, on dirait non, ne sois pas missionnaire des mauvaises nouvelles, ne sois pas, je ne sais pas comment dirais-je, ne sois pas celui-là qui communique des mauvaises nouvelles. Non. Quand il y a aussi quelque chose de bon, appelle au téléphone et déclare, communique.
fais circuler ça partout, pour que cela provoque, pour que cela donne de la joie, pour que cela donne... Or, certains ne comptent que ce qu'ils n'ont pas encore, oui. Certains passent le temps de dire, Dieu ne m'a pas encore donné ceci, Dieu ne m'a pas encore donné cela. Non, loue Dieu pour le peu qu'il t'a déjà donné, en attendant. Alléluia. Amen. Mais c'est le secret de Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a prêché à la foule, et la foule avait faim, les gens étaient fatigués, les disciples lui ont suggéré de demander à la foule, c'était dans Matthieu 14, 13 à 21, c'est dire maître, dit à la foule de rentrer chercher la nourriture à la maison. Jésus leur a dit non, ils sont fatigués, ça fait longtemps qu'ils sont derrière moi, ils suivent mon enseignement, ils pourraient succomber en route, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples ont dit que nous on n'a pas suffisamment de provisions pour nourrir une si grande foule. Jésus leur a dit que qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit nous n'avons que, il y a un jeune homme ici qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas fait comme les disciples. Les disciples étaient tristes parce qu'ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Voilà. Ils étaient tristes parce que ce qu'ils avaient fait était insuffisant. Jésus a pris les mêmes 5 pains et les mêmes 2 poissons et Jésus, au lieu de manifester de la tristesse, a manifesté plutôt de la joie. Il a rendu gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc mon frère, toi aussi, quand tu as peu, rends gloire à Dieu. Quand tu as beaucoup, rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas simplifié ce qu'il avait. Les disciples ont simplifié, ils ont sous-estimé que ça ne vaut rien, que on ne peut même pas essayer, on ne peut pas commencer à nourrir les gens avec ça, ne vaut même pas la peine. Donc ils ont démissionné, ils ont abdiqué totalement. Mais Jésus a pris les mêmes 5 pains et les 2 poissons, Jésus a rendu gloire à Dieu. Et après avoir rendu gloire à Dieu, il leur a dit distribuer et tout le monde a mangé, il y a eu le reste. Et on dit qu'il y avait un effectif de 5000 hommes. Et sans compter les femmes et les enfants qui sont parfois les plus nombreux que les hommes. Et on a ramassé les miettes qui ont donné 12 paniers de miettes. Alléluia. Amen. Voilà le secret, mon frère et ma soeur. L'action de grâce apporte la multiplication. Quand tu remercies Dieu pour le peu qu'il t'a donné, Dieu va multiplier, Dieu va augmenter. Mais quand tu te plains, il y a des gens qui disent que je n'ai rien. Certains gens ont ça à la boule d'office. Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Mais tu as quand même d'autres choses. Remercie Dieu pour le peu que tu as là. Même si tu n'as que peu d'argent, loue Dieu pour ça. Et tu verras comment le miracle de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Le Seigneur va te surprendre, comme il a surpris les disciples, en leur permettant de nourrir 5000 hommes avec juste 5 pains et 2 poissons, sans compter les enfants. Bien-aimés, voilà le secret de la longévité, c'est d'avoir confiance en Dieu, c'est de toujours déclarer la parole de Dieu, c'est de toujours confesser ce que Dieu a dit, et non pas ce que les hommes disent, non pas ce que les circonstances disent. C'est ça. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Nous remercions Dieu pour ce message. Que chacun de nous, bien-aimés, se ressaisisse et prenne un nouveau départ. Que chacun de nous soit reconnaissant envers les bienfaits de Dieu. Rendons gloire à Dieu pour le peu qu'il nous a donné. Quelle que soit la situation, le Seigneur va multiplier, il va bénir, il va nous accorder davantage et notre joie sera grande. Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce message. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous révèles la cause de nos difficultés. C'est parce que très souvent nous sous-estimons, Seigneur, nous méprisons ce que tu nous simplifions, Seigneur. Oh Dieu, ce que tu nous donnes. Et nous nous plaignons. Nous passons tout le temps à faire des déclarations négatives. Père, nous nous abaissons. Nous nous humilions devant toi. Nous sentons notre misère. Et nous dénonçons, nous confessons et nous renonçons à cela. Au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, Seigneur, nous allons être des hommes de foi. Nous allons garder la confiance en toi. Nous allons être reconnaissants. Nous renonçons à l'ingratitude. Nous allons te remercier pour tout ce que tu nous donnes. Que ce soit peu ou beaucoup, on va te rendre gloire. Seigneur, sachant que tu es
es fidèle à tes promesses et que conformément à ta promesse, tu vas multiplier, tu vas bénir, tu vas nous donner davantage. Père, que cette parole nous aide à aborder l'année prochaine en vainqueur. Au nom de Jésus. Aide-nous à terminer cette année sur une rampe de lancement. Que chacun de nous termine cette année en vainqueur. Seigneur, non pas comme un vaincu. Quel que soit ce que nous avons expérimenté durant les 12 mois qui s'achèvent. Seigneur, nous te rendons gloire. Car tu as dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Donc tout ce qui s'est passé cette année, Seigneur, concourt à notre bien. Au nom de Jésus. Je le crois parce que tu l'as dit. Et si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Parce que ta parole est la vérité. Seigneur, nous avons pleinement confiance en toi. À toi la gloire, le règne, l'autorité, la domination. Nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, que ta grâce prolonge nos jours. Que la grâce de ce message nous aide à vivre longtemps. Que la grâce de ce message nous guérisse de toutes les maladies. Car tu as dit que la joie de l'Éternel est notre force et un cœur joyeux est un bon remède. Que ce remède que tu nous as donné ce matin, la joie, Seigneur, oh Dieu, nous guérisse des soucis, des inquiétudes, Seigneur, des tourments, de tout ce qui ne te rend pas gloire. Que nous soyons, Seigneur, pleins de vie, pleins de vigueur, pleins de santé, de détermination et de joie pour te servir, pour aller de l'avant. Parce que Seigneur, tu as tout pourvu pour nous. Au nom de ton Fils Jésus qui nous avons prié. Amen.